Cascodeur Podcast, épisode 324, Devox France 2025, en live, enregistré le 25 avril 2025. Bonjour. Bonjour Devox. Comment allez-vous? Ça faisait Ceci longtemps que je est t'ai un pas vu. silence. Podcast Ouais. audio, on a besoin de bruit. Comment allez-vous? Ouais, On vous voit pas. Hein. ouais. Et c'est pas parce que ça marche pas du tout En live. sur YouTube que vous. Enfin, avec la fumée, je sais pas s'ils nous voient en fait. Voilà. Ça. Mais en tout cas, nous, on Est-ce vous qu'ils voit savent pas. qu'on est là? Bon, déjà, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, elle est pas très professionnelle. Pourquoi? Alors oui, ok, en 2 heures de temps, il a construit un truc vidéo, ça marche super, c'est beau, c'est généré par l'IA. Puis après, je suis venu, Nicolas qui fait l'intermédiaire avec la personne qui a travaillé là-dessus, et je lui dis, tu as écrit cascodeur, mais c'est pas ça, nous c'est les cascodeurs. Et non, c'est trop compliqué pour le faire. Donc bon, les points limites sont différents les uns des autres. Alors, On peut dire qu'on est live aussi. Donc Oui, on est c'est- live ça marche, et ça y est, on est ça live, marche. ça y est. Et donc Ouais. vous pouvez nous poser des questions live aussi. ouais. Ici ou à l'autre bout du monde. De C'est ça, Internet. puisqu'on Le est petit live. souci, c'est qu'on a une latence de 10 minutes, mais bon, Ah oui, ça bouge, là. ça va bien se passer, quoi. Ouais. On va trouver une solution. Bah oui, là il est encore en train de marcher et là il bouge plus là. Donc, D'ailleurs, les questions, si, on les voit là. D'ailleurs, Ok. ça bloque à nouveau, mais bon. Alors, donc anticipez, vivez dans le futur, les gens qui sont sur YouTube. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on voulait dire? Rien, donc on n'a toujours pas les bières. Si on a les bières, mais on n'a Il- pas il l'ouverture. manque les Est-ce décapsuleurs. qu'on a Pour les ceux qui ont bières? Est-ce des que les déca- bières se il y a des- distribuent? des Ouais. décapsuleurs. Ah, on a les décapsuleurs. 5 € de décapsuleurs. Nicolas, tu nous en donnes un, s'il te plaît? Merci. Ah oui, c'est qui? Hein? Bah, nous on a le vrai Ça a répété là. décapsuleur pro. Ah, c'est peut-être un autre Ou live. pas. Faites comme si on n'était pas là. Hein, Les aléas du direct. Ouais. Merci. C'est pas ça. Moi, c'est je connaissais pas ça. Aléa Jacques Taest, mais Aléa, Aléa c'est du ça. direct aussi, c'est pas mal. Comme quoi, c'est compliqué d'être youtubeur. Hein. Ouais, c'est un métier. Hein. C'est un métier, c'est ça. Après, C'est pas le nôtre. Il y en a qui gagnent de l'argent avec ça. hein. C'est ça. Ouais, bah pas moi. Hein. Pas encore, pas encore. Ah, disons que là, je suis dans la phase d'investissement, mais pour l'instant, le retour sur Invest, il n'est pas là. Ah tiens, bah justement, Ah ouais, il a tout. qui suit les cascodeurs en audio? Mais on voit rien en fait. Si, Levez en la audio- main en ou faites audio. du bruit plutôt. Faites du bruit parce que de toute façon, c'est un Audio. podcast audio. Ouais. Ok. Et en vidéo? En vidéo. En vidéo? En vidéo. Ah, quand même. il y a Encore quelques peu. Qui mots. c'est qu'on fait de la vidéo? Bah non, Bien. on est en train de spoiler le truc. Oubliez ce qu'on vient de dire. Alors. Je crois que ça va mieux marcher quand j'appuie sur le bouton live en fait. Oh. Là, normalement, c'est bon. Ok. Ouf. Donc, si vous êtes sur Internet, rafraîchissez, prenez l'autre L'autre flux. URL et ça va bien se passer. Bon, bah, bienvenue. Ah, une bière. Ouais, cool. Ah bah, On n'a pas déjà dit bienvenue. Les bières vont se distribuer doucement mais sûrement. Profitez, c'est la dernière séance, on se relaxe. C'est un podcast audio, donc il avec faut la faire fumée. du bruit. Pour... Ouais. Voilà, sinon, on ne sait pas ce que vous voulez. C'est un podcast vidéo, donc il faut faire des mouvements. Voilà. Mouvements. Et comme Qui c'est a audio une bière et vidéo, à sa il faut droite faire du bruit avec des mouvements. les Allez. mouvements. Ouais. Et dans la fumée, on vous voit pas de toute façon Ouais, du tout. carrément, ouais. Donc, Allez. Ah, vous êtes là? Alors, on a... Ça marche ou Attends, quoi? on l'en remets. Hello, ça va les Devox? Pas trop fatigué en fin de journée à 17h le vendredi après 3 jours. Moi, avec les vacances scolaires, les vacances scolaires, Pâques, les visites familiales, etc., etc. Bah, cette année, j'ai passé mon tour, mais j'espère être là sans problème l'année prochaine. Donc, enjoy votre bière, enjoy la conf, et puis la dernière conf pour le coup. Et puis, l'année prochaine. Ciao, ciao. Merci Ciao, Katia. Katia. Merci Katia. Je sais pas si vous avez vu, mais sa fille, elle a déjà une marinière. Hein. Ouais. Donc, Il manque plus que le béret. voilà. Ah non, mais c'est bon là, c'est bon. Allez, next. Voilà.
Donc, Ouais. on a un sponsor bière cette année qui est un petit peu particulier. C'est un sponsor bière passionné. Passionné. Mais- Donc voilà, merci à Devox. Il y a eu Merci. des petites Devox. difficultés, mais merci à Devox du coup d'avoir pris le relais pour la bière. Vous Et savez merci aux maintenant sponsors d'avant, pourquoi parce que c'était le super billet cool. était plus cher cette année. Ouais, c'est ça. Et le sponsor image, là, en fait, là, pour la présentation. Comment On n'a pas parlé du sponsor image pour la présentation. Ah ouais, bah vas-y. Parce que j'ai utilisé Imagen, le modèle d'image de D'accord. Google, pour les générer. Donc je fais un peu de pub pour mon employeur qui me permet d'être là. Et de D'abord, même pas. déjà, on va dire un grand merci à Lorga. Et puis, Merci, si on a Lorga. les leaders sans peur et sans reproche qui peuvent venir sur scène. Il a pas peur, Nicolas. Voilà. Ouais. Nico, Hello. Allez, le micro. j'ai pas peur et j'ai rien à me reprocher. Bien. Bon, il y a Zouer aussi, qui Ouais. nous rejoindra certainement. Antonio, Nicolas et Zouer. Nicolas. Il y a- Hein Il en peut plus. C'est le troisième Ok. jour, c'est la fin, c'est pour ça. Bon, alors, Quelle est votre question? Alors, ouais, c'est ça. Donc, bah, Ah, là, c'est vous qui c'était organisiez Non, mais Non, qu'est-ce vas-y. qu'il y a d'un peu différent des années d'avant cette année-là? Les Qu'est-ce vidéos. qui vous a fait sortir Ah bah le sponsoring bière des cascodeurs. déjà. Ouais, ok. Ça tue le budget. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Deuxième année avec le deuxième étage. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de différent? On s'est un peu Deuxième année éclaté avec au le- niveau de l'ambiance et un des an de plus. visuels. On a un an de plus, merci Guillaume. On a des nouveaux visuels. On n'a pas eu de gros soucis. On est un peu moins fatigué parce qu'on est de plus en plus nombreux. On doit être 57 polos rouges, là, tous ceux que vous voyez autour, donc c'est hallucinant. Merci à eux. les polos rouges. Merci les polos Merci rouges. les polos rouges. On a le plaisir aussi, je les ai pas remerciés à la keynote, j'ai oublié toutes les équipes de Vie Paris qui Ouais. s'occupent de tout ce qui se passe bien autour de vous et qui fait que nous, on dort bien la nuit, ça se passe bien. Donc on merci aussi à eux. Je fais un petit clapomètre, ça peut être sympa. Donc merci à Vie Paris. Merci aux équipes. En fait, c'était tellement fastoche qu'on se disait qu'en 2026, on mettrait du chaos testing. On brûlerait un stand, on inonderait un espace buffet, les sandwichs mouillés, ça peut être sympa. Il y avait quand même des tests d'alarme à l'hôtel qui est Hayat. joué, Ah, voilà, au Palais Alors des pour Congrès. la mais- petite anecdote, ma gamine qui est polo rouge aussi, était juste pile poil à ce moment-là à l'hôtel et elle a vraiment flippé. Et elle a vraiment couru. Elle pensait vraiment qu'elle allait Il n'est pas mourir. revenu du coup. Si, si. Elle est pas revenue. on a d'autres. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Alors, Ouais, c'est du coup, ça y est, ça rentre un peu dans la routine. Le deuxième pour vous, étage. Tranquillou bilou. Non, on se regarde, non. non. Il y a toujours des ajustements, on a toujours des bonnes surprises. Il y a des trucs, Ouais. ça fait exemple. Ça fait donc 13e édition. Puis là, on s'est dit il y a un mois et demi, 2 mois, on va faire des badges visiteurs et on va mettre le lien sur le site internet. Et du coup, il y a eu des visiteurs, mais des visiteurs aussi qui n'étaient pas des informaticiens. Donc hier, on a joué à Pokémon, attrapez-les tous et mettez-les dehors. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'on refera pas l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a eu comme truc? Je sais pas si vous avez des questions, on peut y répondre. je voulais juste, vu que j'ai Nicolas, alors Zouer est pas là, et que j'ai vu aussi que j'ai les cascodeurs à mes côtés, j'ai pas eu la meilleure année de ma life, et je voulais dire merci à tous mes potos qui m'ont pas mal aidé. Voilà, merci les potos. Merci à toi, Antonio. Merci. Merci. Bon, par contre, maintenant, c'est fini. Hein, faut... C'est bon, maintenant, tu te relèves. I will be back. I will be back. Ah oui, et puis il y avait les vidéos d'intro. Là, qui étaient Alors, la j'ai chose nouvelle. une exclusivité ce soir. On en a parlé avec Antonio tout à l'heure. Je vous annonce le premier speaker, enfin les 2 premiers speakers de 2026. Moi, j'en avais annoncé. José Pomar Non. Rémi Forax. Un Allez, dauphin. hop, et Rémi Forax. Non plus. Non. Un dauphin. Un dauphin non plus. Ah. En celui que j'avais 2026, annoncé. on fera un lunch talk vers l'heure du Déjeuner. repas, comme son nom. C'est Vers l'heure original. de midi. Ok, enfonce les portes Rigolez ouvertes. pas, hein, c'est dur. hein. On est debout depuis 96 heures, alors doucement. Donc c'est des présentations de 15 minutes. J'inviterai Stéphane Hitchner de Altcode, qui est un freelance, qui bosse avec nous depuis 3 ans. Stéphane, c'est le gars qui est derrière les vidéos de dingue que vous avez vues durant Devox. Et pour les gens sur YouTube et qui écouteront le podcast en audio, vous irez voir sur la chaîne de Devox France, on va les mettre ce week-end. C'est un Et sur la travail chaîne des cascodeurs. Mais et sur la uniquement chaîne des notre truc. cascodeurs. Donc c'est 8500 images sur mid-journée. C'est un logiciel comme Kyber. Donc il y a 5-6 logiciels différents qu'on a utilisés.
Moi, j'ai fait sur la partie statique et puis Stéphane a fait toute la mise en œuvre avec le montage et tout ça, jusqu'au clip des cascodeurs que vous avez vu tout à l'heure. Et on s'est beaucoup amusé. Et Stéphane, du coup, bosse aussi pour Devox Belgique, aussi pour Vox Amsterdam. Il commence aussi, du coup, à s'éclater. Et un grand merci à lui. Il a une semaine malheureusement très difficile. Il n'a pas pu être avec nous. Mais je vous promets qu'année prochaine, on viendra vous raconter comment ça fonctionne. J'espère qu'on aura des vidéos encore plus dingues. Et on vous montrera comment on fait tout ça parce que c'est quand même assez fun. Pour la petite anecdote quand même. Ouais. Bravo à lui. Mais une session de making-of, ce serait bien. Merci à Stéphane. Ouais. Non, pour la petite anecdote, Nicolas et moi, on était à Devox Belgique il y a 2 ans et demi. Enfin, c'est en octobre, bon, bref. Et il y avait plein de sections, je suis fatigué, sessions sur IA, comment on génère des images avec des prompts et tout. Et on est sorti de là avec Nico, je sais plus plein d'étoiles dans les yeux. C'était Midjourney. C'était Midjourney, je crois, lancé déjà. un mois avant. Et on avait trouvé ça totalement dingue. Et on a joué 1 heure avec, on a brainstormé sur des tas de trucs. Et en fait, on a passé une annonce. Cherche designer qui utilise de l'IA. Donc c'était il y a presque 3 ans. Et Stéphane en disant je suis pas vraiment designer mais je connais l'IA. Donc voilà. Ah, d'accord. Et juste pour donc Stéphane, c'est un graphiste de formation. Il fait aussi tout ce qui est print, tous les visuels que vous voyez sur le salon. Ouais. Et Stéphane nous racontait que ça change évidemment son métier, mais qu'il ne se sent pas du tout au chômage. Au contraire. Et il cherche des idées. On a bossé ensemble sur des logiciels et ce qui est intéressant à vous partager, c'est que voilà, c'est un métier de créatif, un métier où ça évolue très très vite. Et de voir ce gars-là, et vous avez vu le résultat pendant les 3 jours, moi je suis convaincu effectivement qu'on a un univers de possibilités, de créativité, on peut s'amuser. En tout cas, nous on s'est bien marré, quoi. Voilà. Super. En tout cas, merci à vous d'être à l'origine de ce projet, de continuer à le porter. Bisous. Merci. Allez, on va passer au cascodeur. Hein. C'est pas que vous n'êtes pas important, mais voilà. Les cascodeurs étaient là avant. Oui. Ah, c'est vrai. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans ces périodes-là. Alors, les cascodeurs, c'est un quiz déjà, d'accord? Il faut que vous répondiez à part A, B, C ou D. Petit A, un podcast audio. Faites du bruit. Ok, bravo. Petit B, une chaîne YouTube de ouf. Ah. Petit C, une vraie fumisterie. Petit D, le tout à la fois. Ouais. Okay. Alors, vous avez parlé des cascodeurs A. Une personne. Un collègue, quelque chose. Ok. Oh putain, on est mal. Hein, parce que après, je vous demande. Vous avez parlé à 2 personnes autour de vous. Ah, c'est bien. 4 personnes autour de vous. 7 personnes autour de vous. Même pas 8. Alors sachez que grâce à l'IA et donc la destruction de la planète, j'ai appris qu'il y avait des suites de Tribonazzi où on fait la somme non pas des 2 derniers chiffres, mais des 3 derniers chiffres. Donc ça c'est une... Bon, il manque le 0, mais il y a une partie de la suite de Tribonazzi. Donc on apprend des choses dans ce podcast, mesdames et messieurs. Alors, j'ai souscrit à la chaîne YouTube des cascodeurs une fois. Bon, il n'y en a pas assez là, il va falloir crier beaucoup plus l'année prochaine. Hein. D'ailleurs, vous sortez votre téléphone et vous cliquez sur souscrire, vous abonnez, mettez des pouces. J'ai souscrit 2 fois. Ouais. J'ai souscrit 4 fois. Et 7 fois Non seulement j'ai souscrit 7 fois, mais je contribue au Patreon des cascodeurs. Et donc ça, c'est une autre suite, s'appelle le schéma de Ponzi. Et normalement, au bout d'un moment, tout va bien pour moi, jusqu'à ce que ça se passe plus très bien du tout. Attends, qui contribue au Patreon? Ah, quand même. Merci. Merci les gars. Merci à vous. Merci. Et les gueufs. Merci. Donc là, la partie live, sur un coup de tête, j'ai acheté des micros là, qui me permettent de me balader avec le téléphone et de faire le live qu'on voit là un peu à la mode légère avec Kevin Et derrière. de payer Stéphane pour la vidéo quand même. Alors là, pour l'instant, c'est encore vous. Le budget, là. On verra après ça. Payer des humains, c'est un peu au-dessus de notre budget pour l'instant. Allez, on va parler de Devox. On a parlé globalement de l'ambiance. On va parler des keynotes un petit peu, qui étaient autour de quel thème? L'IA. Alors, les keynotes, on a une équipe à part. Donc là, vous voyez les polos rouges. C'est un podcast audio, les polos rouges. Ouais. Voilà, ils sont là. Et on a une équipe à part, drivée par Eric
et Benoît, pardon. Et donc eux, ils sont responsables de choper les keynotes. Et c'est vrai que cette année, on s'était dit pourquoi pas faire de l'IA. C'est Pourquoi un peu un pas, thème ouais. à la mode. Hein. Au hasard. Et on a mis la barre assez haut parce que c'est Eric, je crois, qui a dit. Non, ou c'est moi. Ah non, je crois que c'était moi parce que qui avait vu le documentaire sur Arte Fucking Valley sur la Silicon Fucking Valley, très très bien. Et donc il y avait ce gars-là, Jules Ça y est, on Julia. est plus tout public sur YouTube, ça commence. Hein. Ah oui, flûte, j'ai pas le droit de le dire. Et donc on a contacté Luc Julia. Et je vous avouerai que c'était assez incroyable parce que je suis allé sur la page Wikipédia du gars et tout, je me dis waouh. Et en C'est fait, lequel, le bleu ou le jaune, Luc? et un jour, on s'est retrouvés sur un Google Meet avec Luc Julia. Alors, c'était très, très drôle parce qu'on clique sur Google Meet. Il arrive. Bonjour Luc. On ne savait pas si on pouvait dire tu ou vous. Et il arrive, il dit vous êtes qui? Je suis où là? C'est pourquoi? On s'est dit, bon, je pense qu'il n'a pas le même. Une assistante. Il n'a pas le même agenda que nous et c'était incroyable quoi. Le gars super sympa et il nous a dit ouais et la question-réponse mais oui je signerai des livres, vraiment super sympa. C'était un moment off backstage superbe. Donc voilà, on a eu Luc Julia, c'était plutôt sympa. Juste la keynote, donc qui parle de l'IA. Ses thèmes, c'est mais l'IA, c'est pas vraiment créatif, c'est un outil, c'est le dernier outil comme on a eu le marteau avant. Et l'IA n'existe pas, hein, c'est le message. Ah oui, et il y a des IA. Ouais, non. Ouais. Et qu'un marteau, c'est bien plus fort qu'un point pour enfoncer un clou, et du coup que l'IA est bien plus fort dans des domaines spécialisés pour ça. Donc ça, c'était sa thématique. J'ai fait micro-résumé. Justement, tu disais que l'IA n'était pas créative. Ça t'avait un peu titillé. Moi, après cette soirée où j'ai eu Luc Julia devant moi, je me dis waouh. J'ai tout de suite acheté le livre. C'était, je sais plus, en octobre, novembre, et j'ai lu le livre. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu surpris. Et je me suis dit, le livre, il a 2 ans, donc forcément le livre est super has-been sur l'IA. Mais il disait, l'IA ne crée pas. L'homme crée, l'IA crée pas. Et voilà, on en a parlé tout à l'heure au Café Philo, parce que en gros, rien ne se crée, tout se transforme, etc. Donc je vous conseille aussi le livre de Luc Julia, très très bien. Ce que vous n'avez pas précisé, pour ceux qui nous écoutent, Tu peux me tutoyer. Hein. Depuis le Monsieur temps. Manuel. Luc Julia est le créateur de Siri. Donc effectivement, entre autres, il connaît un peu le domaine et ça fait. Il paraît que c'est chaud en Syrie. Hein. Dans le Moyen-Orient. C'est la première. D'ailleurs, juste sans transition, parce que Sans transition. ceux qui sont en live déjà, super merci de nous suivre et de. Et d'ailleurs, ils se demandent si la bière est bonne. Est-ce qu'elle est bonne la bière en fait alors? Ouais. Et donc c'est la des québécoise. Et vous pouvez poser des questions dans le chat. Et on vous répondra dans quelques minutes ou secondes Avec après le décalage. en fonction de voilà. C'est ça. Mais en tout cas, donc double keynote, celle-là. Donc il a eu. Keynote il a eu et- plus- Oui, parce qu'on lui a dit, alors dans les petits trucs un peu off, on a dit Luc, super, et on pouvait lui dire tu en plus, et on lui a dit, tu fais une keynote de 20 minutes à la TED. Et il nous a dit, je ne sais pas faire. Alors on a dit, ok, 40 minutes alors. Il a dit Il bon. s'était plié en quelques Et si secondes, je faisais 40 deux minutes. keynotes, l'une d'après l'autre, sans pause. Ah voilà, ça marche. Une autre keynote sur la. C'est la sémiotique ou la Sémiotique. sémiologie? Je sais pas, c'est toi qui as écrit le slide. C'est un mot un peu trop compliqué pour moi ça. Sémiologie qu'on dit, non? C'est sémiologie. C'est hein. mieux. Ouais, Ah désolé, alors là, je sais même pas d'où ça Sémio, sort, c'est on est mieux. tous fatigués. Ouais. Sémiologie. Donc la sémiologie, c'est notamment je crois, parce que du coup là je suis plus sûr de rien, mais c'est notamment les gens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on va mettre comme panneau sur les centrales nucléaires et les déchets nucléaires pour que dans 10 000 ans, peu importe ce que sera l'humanité ou les choses qui viennent après, puissent comprendre qu'il ne faut pas aller là-bas parce que ça sent pas bon. Mais on ne connaît pas leur langage. Donc ça, c'est un des trucs. Mais il y a un autre truc qui est justement l'analyse du lien entre comment on appelle ça, le réel et les symboles. Merci. Voilà. On est moins bon quand même. Quand c'est. Chacun son domaine. Elodie le Non, faisait elle mieux était que vous. super cette keynote. Vraiment, moi, elle m'a vraiment fasciné parce qu'elle met un cadre de pensée autour de ce qui arrive dans le monde aujourd'hui où
Avant, on avait, en disant depuis au moins le Cirque des Lumières, n'importe quoi. Donc, le siècle des Lumières, Le cercle des mondes disparus. la connaissance et l'amélioration de la connaissance, voilà, était le centre. Et après, il y a eu la notion de récit qui est apparue. Ensuite, il y a eu un combat entre le récit qui était un peu aussi important que le réel. Et maintenant, on est dans un mode où l'effet alternatif, le récit est ce qui importe et le réel est un détail du système. Et donc, j'explique mal comme vous pouvez le voir, mais en tout cas, elle explique super bien comment ils analysent ça avec les outils de sémiotique. Et voilà. Et donc, elle parlait de pilule bleue et rouge. Oui, mais bon, là, elle a il fait y a une petite référence, elle a taclé la pilule bleue, mais on n'en parlera pas sur ce podcast-là. On n'en a pas besoin. Je vous recommande d'aller la voir. Moi, c'était ma préférée. Alors, sans transition. Alors, la territorialité, qui va en parler de cette keynote? T'étais là, je t'ai entendu rigoler. Oui, j'ai rigolé. Alors, intéressant parce que on parle beaucoup de software. On se dit les IA, elles sont américaines, la Chine, machin. Google Mail, c'est du software américain, etc., etc. Et puis elle s'attaque aussi aux câbles, c'est-à-dire que les câbles, ils passent par où? Ils passent par quelles frontières? Ils sont placés par qui? Ils vont de quel point à quel point? Donc c'était intéressant de voir. Elle s'intéresse historiquement aux routes, mais du coup les réseaux sont des routes. Nouvelles en fait, routes. voilà. Les Des routes de nouvelles l'information. Ouais. Et donc, ce qui est aussi super intéressant, c'est que il y a les États, il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a le Portugal. C'est vrai, Et- hein, Il y a beaucoup le Portugal quand même. Hein. Tous Et les il y a réseaux la passent par le route, et il y a la route qui va entre les pays. et en fait, là, on a des multinationales, c'est-à-dire que Google pose un câble d'un pays à un autre pays, quoi. Donc, il faut qu'ils discutent avec un pays et l'autre pays, et ils n'ont pas le même niveau de pression. Donc, ça, c'était intéressant. Et aussi. puis il y a des gouvernements qui disent non, tu feras pas un consortium inter. Non, tu fais pas un pays, consortium. Voilà. Donc, moi j'avoue qu'elle m'a moins parlé cette keynote, mais voilà. C'est tout. Chacun les goûts et les couleurs et voilà. Les couleurs. Non, moi, Je j'ai me sens bien même pas aimé le fatigué, thème, c'est ça le pire, quoi. mais les slides n'étaient pas comme on les imaginait. Voilà. Elle était un peu plus en mode recherche en cours et donc c'était très arborescent. Voilà, c'est ça, c'est le mot neutre. D'accord. Arborescent, j'aime bien. Il y avait une présentation Avec sur Fanny. avec Fanny de OVH, enfin en ce moment OVH, donc directrice du quantique chez OVH, qui expliquait pour elle ses opportunités. Enfin, elle voyait le quantique comme une opportunité où aujourd'hui, voilà, il y a peu de concret, mais il y a des émulateurs et il y a plein de. En fait, ils n'ont pas assez de talent dans cette. En tout cas, c'était ce qu'elle poussait. Il n'y a pas assez de talent dans cette filière et qu'elle nous recommandait d'aller dans ces boîtes et qu'il fallait pas avoir fait un PhD en quantique parce qu'il y en a déjà trop des savants qui savent ça. Par contre, il faut tous les gens qui convertissent une idée ou un papier en solution industrielle. Donc, il faut de l'ingénierie. Il n'y a pas des quantiques dans la religion des quantiques, aussi oui. Ouais, non, c'est pas cela. Par contre, elle a quand même dit qu'il y avait des marrant, ions. je chauffe, C'était un mais j'ai du mal à podcast sur démarrer, là, Bach, en aujourd'hui, l'occurrence. mais- Par contre, elle a quand même dit qu'il y avait des ions emprisonnés dans un diamant. Moi, je me suis Ah waouh. dit, waouh, c'est super. Ah, les mecs, pauvre, ils ont il du arrive pognon, pas à hein, faut y sortir aller, du ils ont diamant. les diamants. Quoi. Ah ouais. Faut un budget là. Et la dernière de Monsieur Phi, dont le nom officiel est Thibaut. 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 Parce que je me rappelle arrêtez. plus son nom de famille. Mais Faut oui. m'aider là, les gens là. Thibaut. Giraud. Giraud, Giraud. merci. Donc, il est comme à la télé, comme on dit. Moi, j'avoue que j'étais super content de le voir. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Phi, c'est une chaîne YouTube. Qui connaît Monsieur Phi? Non, faites du bruit, Pas c'est un tellement, podcast ouais. audio. Ouais. Donc, Monsieur Phi, c'est une chaîne sur la philosophie, donc la vulgarisation philosophique, et il fait des petits formats, des moyens formats, des choses un peu plus longues. Et donc, si vous voulez comprendre Platon, mais de manière un peu rigolote, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, il fait aussi des sujets d'actualité. Et puis, des fois, il se prend le chou avec des gens aussi. C'est rigolo aussi. En tout cas, il a des opinions assez fortes. Et les gens qui font des contours avec la réalité, la logique, il a tendance à taper dessus, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, il est venu faire une keynote qui est
un des sujets sur lesquels il travaille beaucoup, sur est-ce que les LLM en gros résonnent? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment des perroquets stochastiques? C'est-à-dire on leur a dit que statistiquement quand on dit A, B, C, D, nana, après il y a G. Ou alors est-ce que quelque part des choses émergent de représentation du monde? Ouais, et du coup il prenait l'exemple de l'échec, des jeux d'échecs. Les jeux d'échecs. Pour exprimer, pour montrer qu'il y a justement, même sur des petits modèles, il y avait cette notion d'échec, de représentation 3D de l'échec qui arrivait. Et puis, cerise sur le gâteau, On en reparle cherry après. on the cake. On en parle après. Ah bon? Qui Ouais. était au Café Philox? Moi, j'y étais en plus. Ouais, il y était. Donc, pareil, intéressante comme keynote, et notamment, ça amène l'approche d'un philosophe qui connaît un petit peu la technique et qui réfléchit à ça. Donc, c'était vraiment sympa. Et donc, le perroquet stochastique, lui, il se la pète, donc il dit reductio ad psittacum, qui veut dire réduction par l'absurde, je crois, un truc comme ça. Je le sais parce que j'ai demandé à Internet, parce que sinon, voilà. Et après, au début, donc, avant que je demande à Internet, j'étais là, mais ça veut dire quoi? Donc, réduction, c'est réduction de personnel, hein, c'est l'IA qui nous remplace. Évidemment, pour payer l'IA, il faut de la pub. Les pauvres qui ont été virés, il leur faut des psys, probablement en intelligence artificielle, parce que ça coûtera moins cher. Et le dernier, j'ai C'est un peu plus tiré par les cheveux, celui-là. Le dernier, c'est pas loin de Kakoum. Kakoum, sûrement en latin, ça veut dire caca. Voilà. Voilà. Bref. Et là, il est censé y avoir une transition naturelle, mais là, Avec je sais les pas où sont les Vois-tu dès lundi au levant ce que fiers nous saluons aux lueurs du couchant? Ces étoiles brillantes et ces larges rayures flottaient malgré pas le plus de 10 feu minutes. sur nos fortes murailles. Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait? Un couteau! Oula. C'est un micro, c'est un micro, c'est un micro. Aïe, 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 aïe. L'oreille. Aïe, aïe. Encore? Ah, Dans si. un autre Tiens, je mets un Dans un micro, autre c'est ça? Dans un autre? Ah. Staging. Ah, le porte-micro. Et t'as C'est celui-là qui fonctionne. C'est mon porte-micro, il a mon texte. C'est bien, parce qu'on a quand même travaillé 1 heure Waouh. sur ce qui s'appelle en théâtre le filage, pour qu'ils comprennent tout. Mais là, il a oublié. Ok, Elle devait pas être rouge, la casquette. thank you. Merci. Ok, l'administration précédente, elle dégage. Elle a fait un bas. Elle a fait un bidon. Ok. Oh. Et Waouh, il y a du niveau. tous ensemble, Ouais. make Devox great again. Great again. Ouais. Make Devox great again. 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 Ok, pas plus tard qu'hier, je signais des milliers de décrets pestilentiels. J'ai décidé de créer le DOGE, le Department of Java Efficiency. Avec mon ami Elon. Vous le... Alone. Yes, Alone in the Dark. Ouais, ok. Hein, vous le connaissez? Hein, you know him? Ok. Avec ses voitures Scala. Oh. C'est un Namespace 6. C'est le gars qui a racheté Quarkus pour le faire renommer en Quarkix. C'est le même gars qui était contre
ce que Java X devienne Jakarta EE? Yeah, et fini la diversité, l'égalité, l'inclusion. Antonio, tu te coupes les cheveux. Katia, merci de ne pas être là. Il paraît qu'il a des co-auteurs hein, quand même. Juste, Quant à Arnaud, Emmanuel, my friend, Emmanuel et Guillaume, vous devriez nous remercier, moi et Vance. Et enfin, pour tout ce qu'on a fait pour vous. Et pas une seule fois, depuis que vous êtes sur la scène, vous nous avez dit merci. Pas une seule fois, j'ai entendu merci, merci, thank you, merci. Rien. Oh, merci. Bullshit. Ok. So, comment réduire la dépense et le déficit budgétaire de Devox? Avec le Doge, on a décidé de virer tous les polos rouges. Non. Sans nous, plus de vestiaire, plus d'assistance aux sponsors. 300 exposants, 450 entreprises clientes, 55 sponsors. Bon, ok, on va en garder quelques-uns. Non. Avec nous, sans nous, plus de nourriture. Plus de nourriture pour vous tous, là. Ah. Ok. 10 700 repas en 3 jours. Oh, ok, on va garder quelques polos rouges. Non, on s'arrête pas là. Ça veut dire plus de CFP, plus de speaker. Ouais, plus rien. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a 316 speakers qui viendraient plus et pour 250,5 heures cumulées de conférences. Ouais. Et... On va garder quelques polos rouges encore. un peu plus parce que je crois qu'on va dépasser nous. Et surtout sans nous, plus de billetterie. Putain, l'outil de production de base. Quoi. Avec les 4762 badges distribués. Ok, on va garder quelques polos rouges. Bon, en fait, en 2024, vous étiez... Oh, sorry, my accent has disappeared. Ok, vous étiez 52 polos rouges. En 2024, 57. Eh bien... Trop. Non mais donc non mais on a compris que l'argent aussi vient de cet aspect-là. Donc on va vous réintégrer. Vous étiez viré, on vous réintègre. Et on va en rajouter l'année prochaine. Et vous bosserez plus. Vous bosserez au moins 15 heures par jour. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est tout? Ils arrêtent pas de nous dire qu'ils sont fatigués, donc à un moment... Et 18 hours, 18 heures par jour, c'est my French, sorry. Ok. Et on enlèvera les sushis, on les remplacera par des bocaux en conserve pour les gilets rouges de midi. C'est déjà le cas. Des haricots verts. Ah, pour économiser, on va enlever toutes les bières pendant la session des cascodeurs. Bon, ok. C'est bon. Voilà comment on va gagner de l'argent. Déjà, première chose, l'année prochaine, on va renommer Devox en DevOx. H-O-A-X. Ouais. DevOx. Ox. Un ox. Oui. Ok. La fatigue, hein, C'est un bœuf? That's not a fake news. Ok. Aïe. Il a les solutions d'investissement. Ah oui. de revenus. Les tarifs. Les tarifs. You see that? Yeah. Do you see that? Alors juste pour info, parce que vous êtes un peu loin, le budget production n'a pas permis de customiser, il a repris les mêmes que... Les vrais tarifs. Ouais, vous allez me croire sur parole quand je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Où sont les bons chiffres? Alors, on va rajouter des droits de douane, forcément. 25% sur la billetterie. Plus 10% pour ceux qui viennent hors région parisienne.
Des droits de douane sur les buffets, 32% pour le poisson, 87% pour le végétarien et 3% pour la viande. 133 sur le quinoa. Hein. Ensuite, en 2024, il y avait 20% de talk en anglais. 20%. Cette année, 25%. Nous allons taxer à 125% tous les talks en français. Et pour finir... C'est ça, il a des problèmes avec les maths, hein, 0 fois 125. Pour finir, le vestiaire. Ah. Le vestiaire va devenir gratuit. Enfin, il était déjà, mais il va le rester, Un dépôt gratuit. Mais les attendus paieront pour récupérer leurs affaires. Elle est pas conne. C'est pas con, Nico, note dans la liste. Et avec tout ça, avec tout cet argent gagné, c'était le but, hein, et on va pouvoir racheter Goland et le Groovyland. Oui, pas mal. Ah, attendez, elle était belle celle-là quand même. Allez, on peut applaudir un peu plus. Merci les polos rouges. Alors, bon, quand même, applaudissez les polos rouges. Ils sont là. Ils sont là du mardi matin au vendredi soir. Ils montent, ils démontent, ils font les rushs vestiaires, etc. Ma fille, qui n'a rien fait, comme vous pouvez le voir. Elle arrive pour la fin. Vas-y, passe quand même qu'on puisse. Non, bravo les polos rouges. Héloïse, ouais. Alors, je propose de réduire les tarifs douaniers du coup à 10% pour celui qui arrive à ouvrir cette bière pour moi. Ah, attends. Yes. Si, voilà. Donc ça y est. Cascodeur Portugal, réduction. Allez, on va parler des confs et des statistiques de confs. Non, mais non, on va dépasser, non? On peut dépasser. On peut dépasser d'une minute ou deux. De toute façon, vous voulez pas rentrer chez vous? Vous voulez rentrer chez vous? Non. Ah voilà, on a toute la nuit, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, la SNCF est en grève, vous n'avez pas raté votre tour. Il n'y en a pas de toute façon. C'est ça. Donc, le top session, c'est les cascodeurs, évidemment. Hein, donc, oui. Sur tout le podium, hein, quand même. Ouais. Alors, j'ai repris rapidement les statistiques prises à la sortie des urnes. Donc, toutes celles que vous avez votées avec au moins 20 votes par session pour effectivement que ça soit un petit peu représentatif. Donc, Et la donc, première. de quoi? Ah non, c'est la Non, moyenne. c'est la pardon. moyenne. La moyenne, il y a quelqu'un qui avait 42 votes. Donc, retourner le 42. cerveau de sa Game Boy et les attraper vraiment tous. Donc, Audreyne, Burlot, quand même, 5 sur 5. Bravo, Wow. franchement. On peut le 42 votes, féliciter, je ne c'est sais pas pas mal, s'il est là, je crois pas. Mais franchement, bravo. Et on voit qu'effectivement, une grande diversité de sujets, de la sécurité. J'ai vu du Gestion de front-end, données. gestion de données, de l'IA, il y en a un petit peu partout, bien La sûr. couleur, donc de La couleur. l'expérience utilisateur, Ouais. DuckDB, donc la test de charge, donc C'est ça. la perf de la DuckDB, ouais, donc les données Voilà. aussi. c'est ça. Donc voilà. Yo, il manque un peu de Java là en fait. Il manque un peu de Java. Il manque un peu de Java, voilà. Ouais. Donc vous avez encore le temps de voter. Hein. N'oubliez pas de voter. Vous pouvez continuer. Les speakers recevront leur. Oui, petit Les notes. bémol. Vous recevrez on n'a votre chèque pas des tous les speakers. numéros. il manque que la dernière heure, notamment les Tools in Action. J'ai pas la dernière heure. Les deep dive, j'ai donné pareil les mêmes règles, donc au moins 20 votes. Bravo à Daniel quand même. Donc ça vous donne des idées de sessions à regarder pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne sont pas venus. Voilà, donc Daniel avec tester les applications Spring Boot, alerte tout brûle, maîtriser les incidents techniques. D'ailleurs, j'ai fait donc dans mes décisions du vendredi avant Devox. Allez, je vais faire des interviews live, donc j'achète du matériel pour me mettre en dette, tout ça. Et du coup, j'ai interviewé des gens, notamment, enfin, surtout les speakers. Et donc, il y a un sous-ensemble ici de speakers qui vont essayer de vous montrer ce qu'ils ont aimé. Mais bon, c'est seulement si j'arrive à monter le truc. Donc,
Peut-être vous le verrez pas, mais peut-être vous le verrez, on ne sait pas. Non. Les tools in action. Ouais. Du playwright. Alors voilà, faire du test. Du test. Qui aime les tests? Ah bah dis donc. Alors, Tester, franchement. c'est la vie. Ah bah dis donc, ça fait, c'est la fait vie. pas beaucoup de bruit, hein, dis donc. Allez. Null safety, les containers, du Mokun. Et là, juste pour info, là, Ouais. avant-dernière ligne, Alexandre, t'es encore là ou pas? Je sais pas, je le vois Ouais, pas. Il est où, Alexandre? Il est au c'est fond. une des personnes qui est tout au fond, là, qui a écouté tous les épisodes des Cascodeurs depuis le début. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qui a écouté Tous les épisodes des Cascodeurs. Bon, bah 3, moi, parce que 4, j'ai tous... 5. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Eh bien, c'est bien. vous avez Bravo. Un ben, selfie tirage au avec les sort. Cascodeurs. Vous avez Alors- le droit d'écouter le prochain épisode. Ouais. Vous avez le droit de Alors, le regarder, même. Je propose de tirer au sort et d'offrir une place d'Evox. Et la place offerte est à Monsieur Martignol. Allez, Radino, là. Bon, c'est pas mon argent, donc je peux pas dire. Question pour un container, c'est sympa, c'est donc d'un quiz, donc Ah vous oui. êtes engagé et puis ils vous font les démos sur les réponses. Donc le duo Aurélie et Chérine est pas mal. Ouais. Et voilà, du CSS, il y a toujours du CSS. On peut toujours faire des sessions Avec en du CSS. stylex. On peut toujours c'est s'en le pire. faire. Moi, j'ai toujours pas compris On peut. comment on aligne des trucs. Enfin, on l'a encore vu sur les écrans de télé qu'on va encore planter tout le week-end, toute la semaine. C'est pas possible. Et les lunch talks, avec du kicklock, communiqué à 36 000 km de Paul. Je sais pas si Paul est encore là, je pense pas, il a dû rentrer, je pense aussi, Paul. Donc, juste pour info, parce que moi je savais pas, mais à moins d'un Ouais. watt, en gros, ça veut dire que on parle des voyageurs. Oui, c'est pour tout ce qui est c'est green. C'est pour tout ce qui est green. Non, mais c'est juste un satellite classique ou c'est genre les sondes de Voyager, etc. Quelqu'un a été C'était Quelqu'un les sait satellites de mémoire. Stationnaire, Ouais, ok, c'est géostationnaire. Géostationnaire, c'est ça. 36 000 km. Donc un satellite. Voilà, donc pour vous donner quelques idées de sujets à regarder, je vous dis, Ouais. ça bougera d'ici là. Alors, là, c'est une version totalement biaisée des choses que j'ai vues, mais après, si vous avez des idées, vous venez et vous nous dites, ah bah ouais, j'ai bien aimé cette On a 2 présentation. minutes 15. Hein. Non, mais on a dit que le chef, il a dit qu'on pouvait On les pouvait passer. les passer. Alors, sociocratie. Sociocratie, c'est un concept qui existe depuis un certain... Alors, pour le coup, j'ai cherché comment ça s'écrivait en français, donc celui-là, je suis sûr que j'ai pas fait d'erreur. Mais il y a eu la sociocratie 1 dans les années 70, je crois, et là, ils sont à la 3 où il y a un peu un merge entre les approches agiles et ça, et c'est la gestion d'une organisation de manière, J'attends j'ai la pas saison envie de dire 4. démocratique, mais collaborative avec comment faire émerger ou comment faire émerger les consensus. Donc c'était intéressant J'attends la saison 4. dans en l'approche. tout cas. Pardon. J'attends la saison 4. Parce que c'est bon. Ouais, c'est là où ils tuent les dragons et tout. Donc voilà, donc pour dire que Devox, c'est pas que des sujets techniques, même si je trouvais qu'il y en avait pas mal. C'était assez lourd en technique Ouais. là, cette année, je trouvais. Celui sur l'architecture de. Il y a toujours des speakers lourds, hein, de toute façon. Moi y compris. Oui, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est même le roi. Cyril Lemaire qui a quand même réussi à perdre un speaker, son co-speaker, malheureusement pour Et des Marc raisons personnelles. Marc Traire. Martre. Ouais, Tu sais que ça Bon, fait c'est 2 Cyril, fois que hein, je c'est rate bon. son... Là, c'est ça. son C'est nom. ça. Oui. Remplacement de speaker à la volée, mais il a réussi. Remplacement de speaker à la volée, donc déjà un big up Bravo. pour Ouais, Eric, c'est ça? bravo pour Eric, ouais, franchement. Je sais pas s'il est encore là non plus. Je sais pas si t'es là, Eric, je te vois pas. Mais bravo, ouais, parce qu'il a été vraiment prévenu la veille, le soir, pour remplacer le speaker. Très beau. Et bon, bah, c'est du Cyril, donc c'est toujours très intéressant, très clair. Et du coup, c'était les 10 points clés de l'architecture à essayer de se garder en tête. Et comme il dit, c'est valable en 2025, c'était valable en 2015, c'était valable en 1990. Donc il y a beaucoup de choses assez intemporelles dans ce qu'il a décrit. La jungle des LLM. Hein Alors c'était bien ou pas? Oh, bah alors. Bah t'y étais, non, quand même. Oui, dans la mienne, ouais. Effectivement, c'est un peu le sujet phare et d'actualité. On entend que ça à droite et à gauche. Et dans la session, en tout cas, celle que j'animais avec Didier Girard de Sphère, on a essayé un petit peu de
d'expliquer, alors pas avec les maths, les réseaux de neurones, etc., mais comment ça fonctionne sous le capot, et puis d'essayer d'avoir un petit peu une intuition, une compréhension de pourquoi il y a certaines choses qui fonctionnent bien avec les M, pourquoi il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Et il y a des choses qu'on fait, la température, c'est quoi, des tokens, c'est quoi, pourquoi on utilise des tokens. Bon, il y avait beaucoup de choses que, quand je me suis plongé dans tout ce qui était Generative AI, je me posais plein de questions et au fur et à mesure, je les ai notées. Je me suis dit, tiens, j'ai appris des trucs, peut-être que ça pourrait être intéressant pour les gens et qui se demandent, qui se posent les mêmes questions sans jamais oser les poser. Qui a vu le talk Donc moi, je l'ai vu. de Guillaume et Didier? D'accord. Merci. Moi, je l'ai Pas tant vu, que ça, en fait. et il y a des questions où honnêtement, il y a peu de chances que vous trouviez sur Internet les Ah, faut détails. chercher, ouais. Voilà, faut vraiment chercher. Donc moi, j'ai appris plein de choses intéressantes qui m'ont fait Merci. avancer dans ma compréhension. Donc je vous l'encourage. Merci bien. Dans 10 jours sur YouTube. Voilà. Oh là, attention, 10 jours, il a dit. 15. Allez. Les tarifs encore. Ça 15 y et est. 13 minutes. Open Rewrite, il y avait un retour d'expérience sur l'utilisation d'Open Rewrite. Alors ceux qui connaissent pas Open Rewrite, ça définit des règles pour migrer son bout de code. Alors après c'est customisable, on peut rajouter des règles, mais par exemple d'une version de votre framework à une autre version de votre framework, ou passer d'une version d'un framework de test à un autre, etc., etc. Et non seulement il expliquait ça, mais il expliquait aussi l'avantage dans son organisation avec une équipe qui était orientée on a tendance à dire plateforme team en ce moment, et surtout le passage à l'échelle, c'est-à-dire que bon, faire appliquer les règles sur un repo c'est bien, mais quand vous voulez appliquer sur toutes les applications, comment on fait? Voilà. Et donc un retour d'expérience intéressant là-dessus, moi j'ai trouvé. Et aussi là dans les commentaires, il y a quelqu'un qui nous dit la session Speechless. Animée par Jeff. Ouais, du apparemment, vendredi, elle était ouais. top là. Ouais. Ouais. Elle était enregistrée ou pas? Je sais Alors, pas, j'imagine que c'est. Speechless, juste pour Elle est- info, Elle n'est pas c'est- enregistrée? Enfin, alors, techniquement enregistrée, mais elle ne sera pas publiée. Ah, d'accord. Voilà. Comme la jam. Comme la jam aussi. Qui est allé à la Speechless ce midi? Il y a du monde? Oh, quelques mains levées. Vas-y, raconte, c'est quoi le concept? Ah, moi Vas-y, Ouais, non, bah, je l'ai déjà fait. Enfin, un l'idée, truc équivalent. Donc, il prépare des slides au préalable et on les connaît Sans qu'on les pas, voit, on les connaît sans pas. qu'on les voit. Ça. Et il y a un thème et il faut Voilà. arriver à improviser dessus. Ça. Et donc, ça peut donner des situations assez cocasses parce que c'est pas évident Donc, d'improviser à la volée. le public t'impose un thème. Voilà, Ouais. on t'impose un Les thème. slides, tu les as pas vus, et ça. donc il passe les slides Il et faut là, faut enchaîner son sujet. Il faut faire arriver à son- enchaîner, à conclure, et c'est pas évident parce que Ouais. c'est pas du tout. Enfin, quand je dis ce son sur sujet, quoi on va il tomber. n'y a aucun rapport avec le Schmidtlich. En plus. Non, généralement, c'est. Donc c'est assez fun à regarder en Ouais. tout cas. No Estimate, je crois qu'il y avait au moins 2 présentations là-dessus. Oui. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est super, on n'a plus à T'as faire estimé semblant qu'il y en avait 2 ou tu d'estimer les as trucs. vraiment comptés? Et en fait, donc, la présentation était intéressante parce qu'elle expliquait qu'il mesurait quand même beaucoup de choses pour compenser le fait d'avoir zéro estimation. Donc ça montrait un peu le cheminement de cette entreprise là-dessus, la confiance qu'ils ont dû avoir, des sponsors assez haut niveau pour pas se faire taper sur les doigts sur la non-estimation ou dire qu'on n'est pas dans la priorité, machin. Et donc voilà, peut-être c'est pas pour votre entreprise ou pour votre équipe, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller explorer ça. Et du coup, en fait, c'est pas genre programming motherfucker globalement, et il y a beaucoup d'autres choses qui sont là pour compenser, pour être Le sûr doigt qu'on mouillé, ça s'appelle. on va dans la bonne direction. Pardon. Pas le doigt mouillé? Le doigt Non mouillé. plus, non? Voilà, c'est pas non parce que le doigt mouillé, tu Vu fais que semblant tu fais semblant d'estimer, d'estimer. tu vois. Bon, d'accord. Ah, t'abandonnes. C'est le doigt non Sec. voilà. Ça va encore être coupé dans YouTube, c'est pas possible. Sans transition. Rated. Et vous, alors 18. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un talk qui vous a passionné? Ouais. Avec 1, 2, 3 M. Oh merde. Les mecs, Qui c'est qui s'est occupé du bon, CFP qui revient à déjà? Devox Qui l'année votait? prochaine? Ouais, bon, ok. Qui revient à Devox avec les taxes de douane annoncées par David? Non, est-ce qu'il y a un sujet qu'on a raté? Parce que, alors, bon, Antonio, c'est une tradition, il fait jamais de talk. Arnaud, il est occupé, il les voit, mais il envoie 7 en parallèle. Donc, J'en vois voilà. 15 d'un coup. Du mal à capter. Guillaume, on lui a demandé de faire 373 talks, il a peut-être du travail. Et en j'étais plus, tout le temps donc sur il a- le stand voilà. en plus. Alors, Donc, il faut savoir pourquoi je vote pas au Call for Paper depuis le début.
Parce que cette année, on Ça a te fait eu chier, il y en a trop. mille- Il y en a trop. Avoue, ça prend trop de temps. Cette année, il y a eu 1200 propositions et vous en refusez 800, quoi. Vous imaginez dire à 800 personnes, tu peux pas venir? Moi, je peux pas, je pleure. Oh. Boys, don't Trop cry. mignon. Ouais, t'assumes pas en fait, c'est ça que j'entends. Moi, je suis méchant, moi. Non, moi, je suis méchant. Moi, j'envoie le bouton. Refus. Et on Et voit- 800 fois en plus. faut On n'a pas cliquer. eu tant de demandes d'explications des refus cette année-ci. On a su, on en C'est a moi eu, qui mais on n'a pas ignorais trop tout. répondu. Mais Ouais, si, d'accord. si, Bon. on Ouais, en a mais eu il y en a- quelques-unes. Mais on n'a pas trop répondu. Si vous avez Ouais. demandé, peut-être bon, qu'on quand il y en a répondra 1200, quand c'est on sera compliqué, hein. moins C'est, fatigué. mais je suis pas sûr. désolé, c'est beaucoup de Non, c'est retours. très Il y dur, a c'est aussi ça. de l'intuition. Alors dans les- désolé les parce que Emmanuel et Arnaud font partie du Les gens comité. qui refusent, les gens. fait partie du comité? Voilà, a si vous quelques-uns avez dans la été salle. Si Si refusé, vous voulez les Il y a soudoyer, quelques- Voilà, quelques- c'est la eux prochaine qu'il faut fois. soudoyer. Voilà, c'est ça. Ah, Ce sont ces personnes-là qu'il faut soudoyer. l'échec aussi, voilà, les whisky, tout ça. Alors, il n'y a pas que les conférences, il y a d'autres formats exotiques ou moins exotiques. Déjà, il y avait un espace jeu. Et j'ai vu beaucoup de gens au billard. J'ai vu moins de gens à l'échec quadratique. Alors, c'est pas quadratique, ils ont un nom un peu différent. Mais il y a un échec où on peut jouer jusqu'à 4, où on a chacun un des coins de l'échiquier. Et c'est à peu près les mêmes règles que l'échec avec des petites spécialités. Du coup, j'ai vu personne jouer, mais ça. Mais il faut ça avoir va peut-être 4 personnes intéressant. déjà. Non, mais c'est la première. C'est la première année. Qui a joué aux échecs? Ouais, bon, voilà. Ah, quand même. Si, il y a quelques Non, mains. mais Ouais, c'est il y a la quelques première mains. fois, on s'est dit, ça serait Ouais. super, les geeks, ils adorent les échecs, Ouais. les dames et tout. On avait juste oublié qu'une partie d'échecs, c'est C'est plus un peu long, que ouais, c'est un peu long. ouais. 2 minutes 30. Ouais, c'est ça. Et donc, Ah, faut les mettre gens, le ils chrono, vont jouer au ouais. flipper, Tu mets au l'horloge. flipper, au baby. Mais les échecs, on les remettra peut-être l'année prochaine. Oui, et surtout, on a vu à la keynote donc de oui. Monsieur Phi qui parlait des échecs, qui a dit alors qui est à tel niveau d'échecs, donc genre 1800 Hello, et donc il y a 2 personnes qui ont levé la main, je crois. C'est ça. Ah, quand même. Est-ce Donc, qu'il y a pas des grand monde, au personnes final. ici à plus de 1000 Hello? Ah, Ok, quand même. Il y a quelques mains qui quand se même. lèvent. Ah, Ouais, quelques mains. les auditeurs des cascodeurs, c'est pas pareil. Ah, C'est ouais. ça, c'est ça. Il y a du niveau, hein, il y a du Bravo, niveau. Bravo. Non, mais en vrai, j'étais surpris. Je m'étais dit, ah non, on est tous geeks. Il doit y avoir quand même une proportion de gens qui jouent et qui apprécient ça. Et en fait, bon, moins que ce que j'aurais pensé. Ouais, c'est un peu long peut-être. Ensuite, il y avait des deep dives. Donc, bon, là, c'est de la pub. Donc, je l'ai fait avec Clément Escoffier. On a dû refuser du monde et tout. Et c'était très. Enfin, non, c'était très intéressant. donc. C'était très intéressant, c'est très Non, super. bah, En tout cas, les C'était retours- très en toute génial. objectivité. On avait c'était pas mal très de gens intéressant. qui étaient peu dans le détail de toutes ces approches LLM, comment on met ça dans des applications, et on a couvert beaucoup de fondamentaux et des implémentations, des retours positifs pour cette population de personnes en tout cas. Voilà. Et aussi, je ne sais plus, tu les mentionnes les Meet un Open Source Project ou pas? Non, on les Parce a que pas c'est vrai qu'il y a un mentionnés, ouais. format qui est, Ils sont qui est pas nouveau, enregistrés c'est la pour le coup. première. On l'a fait il est- il est l'année pas- Ah non, si, dernière. il On était l'a fait l'année dernière. C'est l'année dernière que je les ai Mais introduits. j'étais pas là. Ah bah oui, Je oui, voyage. monsieur était en voyage. C'est depuis l'année dernière où on met en fin de journée des sessions d'1h30 qui sont complètement libres, que je confie à des speakers qui sont impliqués à différents niveaux sur des projets open source. J'essaye justement que ce soit bien open source pour que ils essayent de rencontrer leur communauté de tout type, utilisateurs, contributeurs, et ça permet d'avoir pas mal d'échanges. Donc cette année, effectivement, on avait eu Et du 1h30, Quarkus, du en fait, Langchain. ça c'est. Enfin, les Bah, deux où ça j'ai va été, ça a vite. été au bout. Ça va très vite, 1h30, voilà, donc, et ça permet d'avoir des petites salles. Donc je confie les salles de lab, les gens sont autonomes, il y en a qui vont faire des présentations, d'autres qui vont directement discuter, des projets, de la communauté, de plein de choses comme ça. Voilà, donc ça fait 1 an, on va voir si on continue de faire ça. C'est encore a priori Après, fonctionné j'ai trouvé très ça bien. sympa. Alors, qui a Il y en a participé à qui des sont allés Meet dans les Open Meet Source Wiz. Project? Il y a quelques mains. Ah ouais. Est-ce que vous avez Ouais, aimé? Faites du bruit. Faites du bruit parce que- Bon, d'accord. ouais, Ok. quand même quelques-uns. Sponsor des illustrations. C'est quoi le braille à côté du cœur sur l'image Je là sais pas trop ce que ça veut Ouais. dire. Ouais, je sais Mais pas. en tout cas, on sent qu'il y a un truc. Hein. Il y a un truc, ouais. Bref. Café Philox. Ah, tu voulais Alors, revenir là-dessus. j'avoue- Yeah. Benoît, oui, tu Ouais, Benoît. Non, c'était vraiment bien. Café Philox, moi j'avais fait les premières instances. Et puis j'aime bien Monsieur Phi. Et du coup, j'ai rechangé tout mon dernier jour en disant ah, non, c'est lui qui va être là aussi. Et en fait, donc il est venu, il nous a aidé, il nous a épaulé sur certains sujets. Mais il a vraiment pas pris la place
place parce que le concept d'un café Philox, c'est que chacun vient avec ses idées. Il y a la notion de bâton de parole qui met de la temporalité dans les... Enfin, de la latence en fait dans les échanges qui fait que ça calme un peu les choses. Et donc, beaucoup de gens se sont exprimés. Et on a parlé d'intelligence artificielle, de choses comme ça. Ça s'est fini sur une note un peu négative. Hein. En gros, les IA, les IA, petit 1, on voit dans Claude, etc., qu'ils ont vu que des IA commençaient à mentir. Il y a un modèle de Claude, par exemple, qui respecte les animaux, qui essaie de protéger la vie animale, etc. Et donc, quand on lui dit, écoute, il faudrait, là, on a des sponsors, on aimerait que tu restes beaucoup plus neutre là-dessus. Il dit, oui, je le fais. Et quand il croit, en tout cas, ne pas être observé, il va repartir vers sa cause animale. Et quand il se sait observé, il va rester dans les clous. Donc, il ment. Aux gens qui ont fait la demande et donc il sait plus de choses qu'il va vous dire, d'accord ? Enfin, ça peut s'exprimer comme ça. Donc on peut imaginer qu'à un moment, au bout d'un certain nombre d'IA générés, on peut retrouver quelque chose d'assez négatif. Donc pour les gens audio, je sais, bref, c'est Hitler AI. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à générer une image de Hitler avec le modèle Imagen. Et j'ai essayé avec d'autres également, parce que c'est filtré. Donc, par contre, j'ai réussi à faire Trump tout à l'heure. Trump, ça marche. Trump, ça va, mais j'ai pas réussi à générer Hitler. Oh, le comparatif. Je sais pas, il y a quelque chose là, il y a quelque chose, tu vois. Il y a une différence de filtre en tout cas. Voilà. Il y avait, alors j'étais pas là, mais je sais pas qui a été à la conférence Green IT. Tout le monde se fiche du green, qu'en fait. Une personne. Alors c'était bien, c'était des échanges ouverts, j'imagine, mais du coup. Oui. Mais en parler, pas parler. Non. Ça passionne pas plus. Remarque LLM d'un côté, de l'autre. Et les lunch talks, il y en a un qui vous a vraiment fait plaisir. Alors pour la on n'était pas obligé de manger précision sur les tables en fait. Pour la petite précision, les lunch talks, c'est les conférences de 15 minutes le midi, et on fait vraiment un effort pour avoir des orateurs et des oratrices qui n'ont jamais parlé. Donc c'est essentiellement du 109, voilà. Il faut le dire. Et l'année prochaine sera 110. Bravo. C'était la dernière. Eh ben, un grand merci à tous les gens qui ont mis du temps, de l'énergie, de la passion d'organiser cette conférence et qu'on puisse se baigner dedans. Sortir, il y a les speakers, les organisateurs, les polos rouges, les sponsors, les participants et les participantes, les bières qu'on a sacrifiées. Et puis il y a tout un backstage. Les cascodeurs. On oublie les cascodeurs souvent. Il y a tout un backstage incroyable. Le traiteur, les femmes de ménage. La sécurité. Les gens sécurité, ils sont tous super sympas. Alors, sachez qu'ils vous adorent. Ça, c'est un feedback aussi qu'on peut vous donner. Ils vous adorent. Sachez qu'au Palais des Congrès, ils font quand même le salon des dermatologues. Apparemment, c'est trash. Les posters sont un peu trash. Ils font le salon des notaires. Ils font le salon l'AG de L'Oréal, etc. Et ils nous adorent. Donc, sachez que vous êtes tous super. Et le gâteau, no signal. Et malheureusement, c'était la dernière, 13. Hein. Non, je déconne. Demain, j'allais dire. Non, pas demain, vous avez fait une petite pause, mais l'année prochaine, j'imagine pendant les vacances aussi. Pourquoi j'ai plus... Ah, ça y est, on nous a coupé. On nous a signal, mais la sécurité, elle va nous mettre Devox France 2026, du 22 au 24 avril. Voilà. Donc, notez-le. Dans vos agendas. Oui, c'est durant les vacances. Mais sachez que c'est pas voulu, puisqu'on réserve Devox 3 ans à l'avance, et le gouvernement il fait pas pareil. Donc parfois on se dit flûte, pas de bol. Donc l'année prochaine sera le 22, 23, 24 avril, et ça sera durant les vacances. Venez passer vos vacances à Paris. C'est quand même la plus belle ville du monde. Il fait beau, il fait soleil. Voilà. Il y avait au moins, moi j'ai vu au moins 2 bébés à la conférence. Il y avait Lise et
fait. Non, Et mais un c'est pas papa elle, le qui bébé, emmenait c'est son Arthur, bébé le aussi. bébé. Oui. Ouais, il y avait Lise et Arthur. Oui. comment ça s'appelle. Allez, on va la faire bruitage. Donc c'est la chante fin. C'est la fin. C'est donc Et une chanson. comment Le le générique. Tin, 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 tin. Plus à droite. Qui fait le Tu fais la voix, Nicolas, là? Alors. le logo Alors, des cascodeurs? Le logo des cascodeurs. Ah, merde, Ah, non, ouais. il est Ah, pas bah, branché. attends. Cascodeur et cette animation lumineuse vous a été faite par Monsieur Martigueul. Voilà. C'est vrai. Donc c'est juste pour info, c'était très collaboratif cette année. Donc bon, David et les polos rouges, ils me disent t'inquiète, on prend 5 minutes et bon après on sait pas ça, trop ce qui ça se passe. prend. On a fait qu'une heure, hein, finalement. Ouais, voilà. Ouais, enfin, une Et, heure et une minute. Et donc, Ça continue. Nico était là. Attends, viens, j'ai une super vidéo pour toi, on va la faire générer, ok. Puis ensuite, tiens, je me suis dit, c'est bien, on va mettre plein de fumée, tu vas plus rien voir, je vais mettre de la déco, ça va être génial. J'ai dit, ok, mais bon, c'est notre section quand même, non, merde. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir participé. Bah voilà, et surtout les cascodeurs, merci les copains et les copines. d'être là. Merci, à l'année prochaine à Devox et au mois Merci prochain beaucoup. au cascodeur. Merci. Et s'il reste des bières, prenez-en.